Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale. Ce matin, l'actualité décryptée est de retour donc sur Actu Matin après un week-end de pause. Sur Actu Matin, ce matin, deux invités pour commencer. D'abord politique, Dr Raoul Glixoubé a faussé compagnie à ses frères de combat de l'opposition et a filé tout droit à la mouvance, notamment à l'Union progressiste, le Renouveau. Avec lui, nous allons découvrir ce qui peut bien pousser un trait critique du gouvernement Talon sur autant de temps à changer de fusil d'épaule, maintenant que le régime Talon tire vers sa fin. Le second invité de ce matin, c'est Henri Assogba. Il est président d'une association d'acteurs travaillant à l'assainissement dans le secteur de la vente des produits pétroliers. Avec lui, on abordera la question de la lutte contre les sources de contrebande et ses multiples et fâcheuses conséquences dramatiques. On parlera aussi notamment des perspectives de cette nouvelle association. On va évoquer notamment le dernier cas d'accident en date. C'était ce dimanche à Diawere où l'explosion d'un camion-citerne transportant le liquide dangereux a fait 3 morts calcinés sur le champ. Actualité abordée d'ailleurs par les quotidiens dans leur production de ce lundi matin. Nous ferons alors le tour rapide de la une des journaux, puis vers la fin de cette émission, la revue de presse pour boucler la matinale et donner quelques détails assez intéressants. N'oubliez surtout pas les autres rubriques quand on est lundi à suivre. Le mini-journal de la rédaction tout à l'heure avec Ingrid Dain, l'actualité des sports avec actuellement le mondial des clubs en cours aux États-Unis et le rappel des faits importants de l'actualité de la semaine écoulée. Bienvenue à tous. On va ouvrir avec fraternité ce matin, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, un accord Bénin-Nigeria pour montrer l'exemple panafricanisme, oui, intégration d'abord. Julius Maada Bio succède à Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO. Le Sierra Leone prend donc la relève du Nigérian. Mendiant ambulant à Cotonou, faux malade, vrai profil, la face cachée de la mendicité. Nous découvrons donc fraternité et puis drame à la suite du trafic d'essence à Diawere. Les populations continuent de jouer avec le feu. Gaskiani Info, sans eux, point de Marina, les négociateurs clés de 2026. Le journal vous dévoile leur identité. Dabarou, animation de la vie politique au Bénin 2026 entre le BR et l'UPR, vers qui se penchera le parti Le Libéral. Question assez intéressante. Le grand jury tournée national de sensibilisation des rois et dignitaires, Aïbate et Jonas Rantan fédèrent les gardiens de la tradition autour des idéaux de Patrice Talon. Succession justement de Patrice Talon, Wilfried Léon Ngbeji donne l'un des principaux critères pour diriger le Bénin, éducation au Bénin, les établissements publics d'enseignement technique et professionnel, encadrés désormais par un nouveau décret coopération Bénin-Nigeria vers un accord d'intégration économique entre les deux pays. Passons maintenant à l'investigateur. Réforme dans l'éducation au Bénin, les lycées et collèges désormais dotés de conseils de gestion et puis tribune de chat. Entendez Christelle Rondongo Alioza, savoir dire non, un acte de conscience et de liberté, un hommage à soi. Voici Matin libre, réajustement de la réforme sur la décentralisation. Talon tombe dans le piège des maires. Diplomatie économique régionale. Talon appelle à renforcer l'intégration économique. Le Bénin et le Nigeria signent de nouveaux accords. Visa Info législative de 2026 de la 6e circonscription électorale qui peut porter la liste du bloc républicain. Le journal passe en revue les figures de proue qui dominent la scène politique dans la 6e circonscription électorale. Et puis, le Soleil Bénin Info, 67e session de la CEDEAO, la grande annonce de Patrice Talon, Nord-Sud Quotidien, CEDEAO, Julius Maada Bio, élu président. Dynamisme Info, désignation de son duo candidat pour la présidentielle de 2026, que cache la sorte de pression sur le parti LD de la part du gouvernement. Question donc
du quotidien. L'autre quotidien, suspension de Gracien Laurent à Romenou de l'UP Le Renouveau. La crise au sein du parti a franchi un seuil critique. C'est inquiété donc le quotidien. Bénin intelligent un peu fâché ce matin. Diabolisation, stigmatisation et insultes. La communauté vaudou du Bénin hausse le ton. Et puis l'informateur, intégration économique en Afrique de l'Ouest, le diagnostic sincère de Patrice Talon. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, un accord Bénin-Nigeria pour montrer l'exemple. Panafricanisme, oui, l'intégration d'abord. Julius Maada Bio succède à Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, alors que c'était pressenti que ce serait le tour du Sénégalais Diomaye Faye. Bien, mendiant ambulant à Cotonou, faux malade, vrai profit, la face cachée de la mendicité. Et puis un dernier titre, drame à la suite de trafic d'essence à Djawere. Les populations continuent de jouer avec le feu. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité. Cette belle enquête proposée par le journal qui paraît à Ménotin. Cela intéresse l'activité, si c'en est une, de la mendicité ambulante à Cotonou et environ. Le journal est descendu dans les rues de la ville capitale économique du Bénin pour voir comment cela se passe. Il y a que les gens feignent d'être malades. Cela leur permet de verser de la mendicité et ils en tirent de vrais profits. La scène est surréaliste, notamment à Togudo par exemple, où le journal est descendu. Quelques minutes de bruit et Amélie s'éloigne tranquillement d'un atelier de coiffure aux abords de la voie pavée menant au carrefour Ita, carrefour Tampere. La jeune dame, bébé au dos et ordonnance froissée en main, vient d'être démasquée. Une mendiante aux faux besoins. Le récit des faits. Sous un soleil de plomb, Amélie fait le tour des kiosques, ateliers et services pour présenter une feuille médicale et un enfant malade. Voilà un peu l'un des scénarios proposés justement par ces entre griffes imposteurs qui profitent justement de la sincérité, de la sensibilité des autres pour se faire un peu de pognon. Alors comment ça se passe? Fraternité vous propose quelques détails à la page 2 de sa production. La population continue toujours de jouer avec le feu. Ça, c'est un titre assez intéressant de Fraternité aussi à découvrir dans sa production de ce lundi matin. Cela intéresse et cela concerne, l'actualité liée à cette explosion d'un camion citerne transportant de l'essence de contrebande. C'était à Djawere. 3 personnes sont mortes sur le champ calciné. Que s'est-il passé? Le journal vous donne quelques détails. Je vous propose de vous offrir votre exemplaire ce matin et de vous informer. Informez-vous aussi concernant justement l'actualité dans la sous-région avec cette rencontre entre les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu d'abord, dans un premier temps, un accord entre le Bénin et le Nigeria, proposé en exemple par Patrice Talon lors de sa prise de parole. Qu'est-ce qu'il a dit à l'occasion? En tout cas, on revient là-dessus lors de nos débat tout à l'heure. Découvrez aussi qu'il y a un nouvel ordre économique qui se pointe en tout cas à l'horizon au niveau donc de la CEDEAO. Fraternité à la page 3 vous donne d'intéressantes informations. Attendez votre livreur, il passera à vous servir donc votre exemplaire de Fraternité. S'il ne vient pas, faites un tour sur internet, le www.fraternité.bj. C'est le journal de la bonne information à Cotonou. Commencez à naviguer tout de suite. On va passer à l'acte d'actu matin. Voici le bulletin de l'information ce matin. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. À suivre dans un instant le point des travaux du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Comme je vous en parlais, il s'est tenu à Abuja au Nigeria. La rencontre s'est penchée sur divers sujets touchant la vie des populations des pays membres de l'organisation sous-régionale. Un rendez-vous au cours duquel le président Patrice Talon a lancé un appel à une véritable intégration ouest-africaine. Vous l'avez à l'image. Vous l'entendrez tout à l'heure. Les élèves du département du Plateau ont été sensibilisés sur les conséquences de la consommation de produits psychotropes. Il s'agit d'une campagne lancée par la préfecture de Poubet. Son objectif, protéger les jeunes élèves de ces substances. On vous propose les détails dans un instant. Voici le bulletin.